Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021. Donc bonjour mes cancers, j'espère que vous avez passé un bon début mai 2021. Allez, on va regarder ensemble. Hop là, elles sont tombées. Bon, bah c'est pas grave, on va les prendre. C'est qu'elles devaient être là, 2, 4, 6, 7, et il y a exactement le bon nombre de cartes, ce qui me fait dire qu'il n'y a pas de hasard, hein. Donc l'énergie principale qui va entourer, qui va accompagner le cancer, dont je fais partie, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021, c'est l'énergie de l'aigle, de l'appui, de la personne solide, de la personne qui a du leadership, d'un chef, d'un patron, une personne qui a du charisme. Mais envers et contre tout, pour moi, l'énergie qui va accompagner le cancer, c'est l'énergie de reprendre, pour les personnes qui avaient perdu confiance en elles, reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi, reprendre sa vie en main, être acteur et non plus spectateur de sa vie. Voilà vers quoi nous poussent ces énergies pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Enfin, en tout cas, pour tout le mois de mai. Donc, retrouver son pouvoir, hein. Et on commence cette deuxième quinzaine du mois de mai avec les invitations. Donc, des rendez-vous chez le médecin, des entretiens, des invitations avec les amis. Quoi qu'il en soit, on échange. Quoi qu'il en soit, on communique, hein. On communique bien, on communique avec sagesse. Bon, alors si c'est des entretiens, ça se passe bien. Si c'est des rendez-vous médicaux, c'est pareil. Peut-être voir une personne sage. Donc un rendez-vous avec une personne sage, ça peut être un rendez-vous avec un juge, un rendez-vous avec un avocat. Certains ont rendez-vous avec un avocat parce qu'il y a eu abus de confiance, parce qu'il y a eu une trahison, d'accord. D'autres ont des rendez-vous afin de trouver un petit peu d'indépendance dans leur vie, d'accord. Donc ça peut être des rendez-vous pour un contrat, j'en sais rien, pour un achat de maison. Hein, ou alors des rendez-vous pour l'immobilier aussi, hein, afin de prendre son propre appartement et du coup retrouver un petit peu d'indépendance. Quoi qu'il en soit, quel que soit le rendez-vous, c'est une réussite. Où on va à la piscine. Mais en ce moment, comme il ne fait pas assez chaud, moi je dirais plutôt c'est une réelle réussite. Du coup, cet entretien nous permet un rééquilibrage, hein, et puis nous permet une vraie indépendance, hein. Ouais, bon, ça c'est un vent de changement. Donc l'entretien quand même, malgré tout, amène du changement dans la vie. Amène un nouveau positionnement, hein. Waouh, et on signe un contrat. Donc, il y a quand même un rendez-vous pour un contrat. Donc, ça peut être un contrat professionnel, un contrat de bail, un contrat... Il y a beaucoup, beaucoup de signatures en ce moment, hein. Presque à tous les tirages, je sors le contrat. Peut-être un contrat avec soi-même, hein, décider de reprendre sa vie en main, hein, de poser ses rendez-vous, de nous occuper de nous, de nos affaires, et d'être dans une situation de réussite, hein. Du coup, ne plus être spectateur de sa vie, mais être acteur. Regardez, on est à sa juste place et on communique. On communique avec l'extérieur et on fait ressentir aux autres et on ressent nous-mêmes que nous sommes bien à notre juste place, hein. Qu'on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller et surtout, on y va. Bon bah super, on a très belles énergies pour ces 15 premiers jours de mai, derniers jours de mai. Alors quels sont les messages pour les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois de mai? Ce sont de très très beaux messages jusque-là, hein. Donc il y a vraiment une reprise de pouvoir, une reprise de pouvoir sur sa vie, une reprise sur la gestion de nos vies, de nos émotions, de ce que l'on se souhaite, et on va le chercher. Eh bien moi ça me va bien. Quel sera le message pour les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois de mai? Ok, une troisième carte, ce serait parfait. Donc là déjà ça en dit long.
Voilà, on a notre troisième carte. Donc la première carte que j'avais vue, c'était la famille. D'accord. Donc des schémas familiaux ou alors une famille d'âme ou s'occuper de sa famille, s'occuper de son intérieur. D'accord. On parle d'un contrat. Il y a un contrat au niveau de la famille. Hein. Il y a un contrat d'âme qui se signe pour certaines personnes. C'est entre deux personnes pour construire une famille. Pour d'autres, c'est un contrat pour acheter une maison pour une famille. D'autres, c'est un contrat de mariage. Faites quand même attention aux trahisons. Hein. Faites attention aux trahisons. D'ailleurs, on va la recouvrir. Je n'aime pas du tout cette carte. J'ai voulu en prendre une troisième. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Merci de me donner une carte sur la trahison, s'il vous plaît. Ok, faites attention. Faites attention, ne signez pas trop vite. Il y a une trahison dans la maison. Faites attention si vous devez acheter un bien. Bon, il y a un peu de retard, mais il y aura de la tranquillité. Donc, à la limite, faites attention si vous achetez un bien qui n'ait pas de... comment on dit? Des vices cachés. Ouais, ouais. Signez sans problème. Signez sans problème parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe, dites-vous qu'il y a toujours une justice divine et que de toute façon, les choses s'arrangent. Là, on est sur de la tranquillité. Avec un petit peu de retard, il y aura de la tranquillité. D'accord? Peut-être que vous voulez signer un contrat puis qu'il y a des gens qui sont mauvaise langue autour de vous. Eh ben, c'est pas vrai. Signez ce que vous avez à signer. Peut-être que ça va prendre un peu de retard parce qu'il y a ces mauvaises langues. Et n'oubliez pas une chose, donc moins vous en direz sur ce que vous faites et mieux ce sera. Si vous voulez éviter cette situation-là, le mieux c'est de jamais rien dire. D'accord, de ne pas dire ce que vous êtes en train de faire, de dire une fois que c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont tellement un esprit noir qu'envoient des énergies hyper sombres dans des situations et du coup ben, ça les retarde. Parce que ça les nourrit pas comme il faut, ça les nourrit avec de l'ombre. Alors, quelles sont les situations qui arrivent vers le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois de mai? Et puis, le cancer, on est très, très, très sensible aux autres. Du coup, ben, ça nous blesse si on se sent dans une situation un peu... Ça, c'est moi qui l'ai mise. On va faire ça, puis on tirera celle-là à la fin. C'est peut-être juste un complément. On nous parle quand même de la colombe. Donc, il y a une colombe, il y a une paix, il y a un bien-être qui est là, qui s'installe. D'accord. Après une période de sécheresse, après une période de non-communication, après une période où on s'est senti un peu seul, il y a de l'harmonie qui revient dans nos vies. Hein. De l'harmonie, de la paix et de l'amour. D'accord. Donc, il y a très très belles influences qui sont là pour le cancer, pour cette deuxième quinzaine du mois de mai. Mais ne parlez pas de trop de vos projets, ne parlez pas de trop de ce que vous faites. D'accord. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés. Des fois, vous savez, les gens... Qui vous envoient ces énergies hyper sombres, elles ne le font même pas exprès. Moi, c'est assez souvent qu'il y a des gens qui posent les yeux sur moi, sur mes mains, et qui disent « Waouh, t'as des ongles magnifiques !» Et vous pouvez être sûr que dans la journée ou le lendemain, j'en ai un qui se casse. Mais ce n'est pas des gens qui vous veulent du mal ou qui vous envient, ce ne sont que des ongles, mais ça peut envoyer des énergies un peu comme ça. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021? Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le cancer pour cette deuxième quinzaine du mois de mai 2021? Pour vivre heureux, vivons cachés. Ok? Et c'est mieux comme ça. Là. Alors, on y va. C'est parti? Allez, on est parti, on parle du féminin divin. Donc, de bien rester dans cette sensibilité, dans cette douceur, dans cette sensualité, dans cette vérité qu'a le féminin divin. On parle d'une ruse et on parle de ne pas aller au fond des choses. Donc il se peut que certains féminins divins dans cette situation-là soient assez rusés et superficiels, d'accord?
Mais cette superficialité dont ils font preuve, c'est souvent, et quand je parle du féminin divin, c'est plutôt quelqu'un d'authentique. Mais des fois, cette superficialité dont on fait preuve, c'est surtout pour se protéger et protéger notre cœur, hein. Souvent, ne pas dire à l'autre que l'on aime, de peur qu'il nous fasse souffrir ou qu'il se moque, ou une sensibilité très particulière chez le cancer, hein. Ici, on parle d'une période de 3 mois. Dans cette période, il y aura effectivement une guérison et la transformation. Il y a un renouveau, un changement qui donne des ailes. Donc possiblement une rencontre dans les 3 mois pour les célibataires après cette petite période de guérison. Dans cette situation, on me parle d'une alchimie, d'une attirance mutuelle et on dit qu'il y a eu un stop dans cette relation avec cette âme sœur. D'accord? Ou peut-être vous êtes encore en stop. Donc ce n'est pas grave, laissez cette situation aller à son terme, hein. Peut-être que vous aurez à tourner la page, ou peut-être que vous aurez à réouvrir avec cette âme sœur, mais laissez aller les choses, ne forcez rien. Dans cette situation, on me parle que le féminin divin a fait une rencontre ou est en couple, d'accord, et puis que dans les 3 mois, il y a un renouveau, hein, qui arrive dans la vie de ce féminin divin. Peut-être le fait de pouvoir se libérer, se lâcher par rapport à une relation où il y a beaucoup d'attirance mutuelle, hein. Il y a une alchimie dans cette relation-là, mais que peut-être on ne peut pas la vivre à cet instant-là, mais que d'ici 2-3 mois, ça va évoluer. Dans cette situation, on me parle d'une personne rusée qui est en pleine guérison. Du coup, peut-être qui a pris de la distance par rapport à d'autres personnes. Prenez le temps de vous guérir, hein. Laissez le temps au temps. Et dans cette situation-là, on parle d'une personne ou d'une situation qui est restée superficielle, mais qui est en train de se transformer, d'accord? Qui a un renouveau, qui a un changement, qui donne des ailes par rapport à la rencontre d'une âme sœur. Peut-être que certains cancers étaient plutôt dans la joie, dans l'amusement, et elles viennent de rencontrer une âme sœur, et du coup, ça transforme un petit peu leur quotidien, parce qu'effectivement, l'amour donne des ailes. Et en plus, quand vous rencontrez une âme sœur, c'est une personne qui va réveiller les blessures, mais c'est surtout une personne avec qui vous allez être en osmose, hein. Il n'y a pas photo, hein. La relation d'âme sœur, elle est juste magnifique. C'est une personne un peu qui vous ressemble, c'est une personne qui réagit un peu comme vous. Donc elle réagit en miroir avec vous, hein. Chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Et le dernier message, profusion. La magie divine est en chemin. Tends les 2 bras, haut les mains. Il n'y a plus qu'à tendre les mains pour pouvoir récolter. Je vous souhaite un excellent mois de mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée pour ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao.